Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler comme prévu des campagnes emailing, des séquences emailing comme on les appelle. N'hésitez pas à venir. Je vais attendre que tout le monde se connecte. Le but de cette session qui va être assez courte, c'est vraiment de vous apporter des éléments de réponse en disant pourquoi je fais une séquence email, qu'est-ce qu'une séquence email, à quoi va me servir et comment elle peut m'aider à augmenter le nombre de clients. Voilà. Donc j'attends comme d'habitude une ou deux minutes que les gens se connectent. Quand vous vous connectez toujours, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, que je puisse voir qui est connecté. Bonjour Béatrice, j'espère que tu vas bien. Ravi que tu aies pu venir à ce live parce que je sais que l'après-midi, toi, c'est toujours un petit peu compliqué. On va attendre une minute que le monde se connecte, sinon on va pouvoir commencer bientôt. Reste avec moi. Hop. Voilà. Hop. Je vais attendre un petit peu. Je vais en profiter pour sortir mon petit pense-bête. Voilà. Hop. Encore une fois, n'hésitez pas, quand vous êtes là, à me faire un petit coucou pour me dire qui est connecté, que je sache qui est connecté. Quand vous regardez ce live en replay, n'hésitez pas, encore une fois, mettez-moi un petit hashtag, un petit dièse replay, comme ça je sais que vous êtes passé par là. C'est toujours bien de savoir qui est là et qui n'est pas là. Alors, vous avez vu, aujourd'hui, j'ai les lunettes. C'est des lunettes uniquement pour l'ordinateur. Ça veut dire que j'ai un peu trop regardé l'écran pendant la semaine et qu'on est jeudi et que les yeux commencent un petit peu à fatiguer. Donc je vais me permettre de commencer. Hop, oui, voilà, super. Alors, qu'est-ce que... en fait, à quoi servent les emails? Alors déjà, on va savoir qu'est-ce qu'un email. Un email, c'est un message que vous envoyez par messagerie électronique, si on veut utiliser le terme anglais, et ça vous permet justement de garder un contact avec vos procès, avec votre clientèle, ou en tout cas de créer le contact. Alors, quand on envoie une série d'emails, qu'elle soit programmée ou pas, on appelle ça une séquence email. Cette séquence email va vous permettre justement plusieurs choses. Cette séquence email, ça va vous permettre de faire plusieurs choses. La première chose, ça va vous permettre d'entrer en contact. C'est vraiment un point de contact avec votre client. Et c'est en fait, l'adresse email, c'est la seule chose que vous possédez réellement en données clients. Parce que quand vous êtes sur Internet, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, ils sont fans de votre page, ils sont dans votre groupe, etc. Mais vous n'avez aucune donnée les concernant. C'est-à-dire que demain, les réseaux sociaux ferment, et ben vous n'avez rien, vous n'avez aucun point de contact pour rester en contact avec eux. Alors, je parlais hier du WhatsApp Pro qui vous permet de rester en contact. Et ben la même chose pour les emails. Vous allez pouvoir vraiment, grâce à l'adresse email de vos prospects et clients, rester en contact avec eux via des séquences email. Alors, dans les séquences email, vous allez pouvoir, comme je le dis pour l'ensemble, je dirais, des campagnes de réseaux sociaux, par exemple, vous allez pouvoir éduquer, dans le sens noble du terme, vos prospects et vos clients sur ce que vous faites, sur comment vous le faites, sur votre personnalité en tant qu'entrepreneur, vous allez bien sûr leur parler de vos actus, vous allez leur parler d'un livre que vous lisez en ce moment qui est par rapport à votre activité et qui justement peut faire écho chez votre audience. On peut bien sûr créer une relation privilégiée. Vous allez aussi apprendre à les connaître. Comment? Selon, déjà la première chose, c'est les statistiques. Selon l'objet que vous allez mettre, vous savez, la ligne objet, vous allez voir qui ouvre et qui n'ouvre pas. Vous allez voir quelles sont les accroches, les objets qui sont les plus percutants, qui parlent le plus, quels sont les sujets que vous abordez qui parlent le plus à vos clients et là où ils vont le plus loin, est-ce qu'ils cliquent une fois qu'ils ont ouvert l'email, est-ce qu'ils cliquent et qu'est-ce qu'ils font après le clic? C'est ces statistiques-là qui vont vous permettre de voir, voilà, ce sujet, il n'a pas trop bien marché, donc ça ne doit pas intéresser mon audience. Et par contre, celui-là a bien marché, je vais continuer à parler de ce sujet-là. Autrement, bien sûr, on ne vous demande pas de renvoyer 15 fois l'email. Évidemment que non, on diversifie. Mais par contre, on sait que ce sujet-là, il intéresse, on va continuer peut-être dans les jours, dans les semaines à venir, à parler de ce sujet-là. Donc déjà, ça va vous permettre de créer, en tout cas de comprendre quelles sont les informations qu'attendent votre audience, vous allez bien sûr donc les éduquer sur votre activité, ça j'en ai déjà parlé, créer une relation privilégiée, parce que vous allez, entre guillemets, être sur leur boîte aux lettres régulièrement, soit tous les jours, soit toutes les semaines, etc., etc.
Bonjour Chantal, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là. Via ces séquences email, vous allez pouvoir effectivement être dans leur quotidien régulièrement, à chaque fois dans leur boîte email, et vous allez leur alors annoncer une information, annoncer une actualité, donner une information, en tout cas apporter de la valeur. Les séquences email, en fait, elles vont vous servir à quoi? Le but de donner des infos, de faire connaissance avec votre audience, de voir quel est le problème qui est le plus, en tout cas le sujet qui les intéresse le plus dans votre activité, et ben ça va vous permettre à la fois d'adapter le contenu de vos emails, le contenu de votre communication en général, quels que soient les canaux de communication, mais ça va aussi vous permettre de les faire encore une fois rentrer dans le tunnel de vente. C'est qu'au départ, vous avez un point de contact qui est votre groupe Facebook, votre page Facebook, votre compte Instagram, un contenu gratuit que vous offrez, que ce soit un e-book, un podcast, etc., une chaîne YouTube, etc. Donc ils vont vous donner à un moment donné, ils vont avoir la possibilité de vous donner leur adresse email pour que vous, avec leur consentement, bien sûr, GRPD oblige, on est bien d'accord. Ils vont vous donner donc l'autorisation de leur envoyer des communications. Donc, ils passent de suspect, entre guillemets, à prospect lorsqu'ils acceptent de vous donner leur adresse email et qu'ils vous donnent leur consentement pour leur envoyer des emails. Et après, petit à petit, au fur et à mesure que cette liaison va se créer, quand je dis liaison, la relation va se créer, suite aux emails que vous allez leur envoyer, justement, quand il y a quelque chose qui va les intéresser, ils vont aller voir sur vos autres canaux, ils vont aller plus loin dans la relation, ils vont apprendre à vous connaître, etc. Ils vont me dire, tiens, ça justement, j'en ai besoin, je vais l'appeler, ou je vais la contacter, ou je vais aller dans son magasin, etc., etc. Donc, pour que justement cet entonnoir fonctionne, il faut plusieurs règles, entre guillemets, et je vais vous donner ces règles-là. Les impératifs dans chaque email, quel que soit l'email que vous produisez, que ce soit un email pour annoncer un actu, si jamais c'est un email où vous sortez un petit peu du business, vous êtes plus dans vraiment la relation, comment ça va dans cette période compliquée, est-ce que vous y arrivez, etc. On peut être tout à fait en dehors du business, vraiment pour justement créer cette relation, ne pas parler que commercial, encore une fois, et on peut tout à fait envoyer des emails, entre guillemets, qui n'engagent à rien, mais par contre, à chaque fois qu'ils ouvrent un email, il faut qu'ils en aient, entre guillemets, pour leur clic. C'est-à-dire qu'il faut de toutes les façons leur apporter de la valeur. C'est vraiment l'impératif, je dirais, de base, c'est qu'à chaque fois qu'ils ouvrent un email, il faut qu'ils apprennent quelque chose, il faut que vous apportiez de la valeur. Lorsque vous apportez c'est plus simple à dire quand vous avez une actualité, vous avez de nouveaux arrivages, vous avez un nouveau service, etc., etc. C'est simple parce que justement, ils vont apprendre, encore une fois, à connaître vos services, à connaître les raisons pour lesquelles vous avez mis en place tel ou tel service, que c'est quelque chose que vous pouvez également expliquer dans vos emails. Donc là, il y aura effectivement de l'apport de valeur. Vous leur expliquez votre nouveau service, vos nouveaux arrivages, etc., etc. Et vous leur expliquez pourquoi vous avez choisi tel et tel produit ou tel et tel service. C'est pour répondre à un besoin. Quel est ce besoin et quelle est la solution que vous apportez grâce à ce nouveau service ou à ce nouveau produit. Ça peut être aussi un apport de valeur par rapport à, voilà, vous avez lu un livre ou en tout cas vu une vidéo sur YouTube qui parle de votre activité, justement, qui vous a fait réfléchir. Mais justement, parlez de cette vidéo. Ils iront voir cette vidéo, et si cette vidéo leur parle autant qu'elle vous a parlé à vous, vous me dire, tiens, justement, je suis d'accord avec elle. Et donc, ça va leur parler directement. Quand je dis elle, vous vexez pas les garçons, c'est la personne en question. C'est voilà. Donc, il va y avoir effectivement cette adéquation en disant on est sur la même longueur d'onde. Et là, justement, vous allez, encore une fois, rentrer un peu plus profondément dans la relation. Donc, vraiment, c'est ajouter de la valeur. Faites pas juste « salut, comment ça va ?» Parce que même quand vous faites, comme je le disais, un email où il n'y a rien de commercial, rien d'informatif, etc., vous pouvez effectivement parler, voilà, ce matin, avec le confinement, ça fait 30 des jours et des brouettes, ça commence à bien faire, c'est vrai, aujourd'hui j'ai eu un petit coup de mou, et vous, comment ça se passe? Et justement, le fait d'avoir dit « et vous, comment ça se passe ?» déjà, ça les incite à vous répondre, et le fait d'avoir raconté que vous aussi, des fois, vous avez des jours sans, comme on dit, et justement, il va y avoir une connexion qui se fait, parce qu'il dit « tiens,
Moi aussi, justement, c'est vrai, hein, moi, je suis pas la seule, je suis pas le seul dans ce cas-là. Super, c'est génial. Donc, c'est vraiment cette connexion-là, cette valeur-là, qui peut être à la fois orientée business, orientée à formation, mais aussi orientée vraiment relation de client à professionnel, d'humain à humain. J'irais même plus loin, je dirais d'humain à humain, qui peut être très intéressant dans la création de valeur. Bonjour là-haut, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Donc vraiment, n'hésitez pas dans votre email à être le plus personnel possible. On vous parle pas de parler comme si vous parliez à un psy, hein, mais vraiment dans le cadre de votre activité de tous les jours, il y a des difficultés, il y a des bons jours, il y a des mauvais jours, surtout dans cette période de crise. Ben, on prépare le déconfinement, mais on ne sait pas vraiment où on va. Là, ça fait 35 jours qu'on est enfermé, ras-le-bol. Et vous, comment ça se passe? Justement, le fait de dire et vous, comment ça se passe, à la fois, vous allez encore une fois créer cette connexion en disant ben, c'est vraiment un être humain, au-delà d'être un professionnel, un commerçant, un artisan, etc. Mais aussi, il y a une vraie connexion, genre il s'intéresse à moi. Et c'est vraiment l'impression que vous devez donner dans toutes vos communications, c'est que la valeur que vous donnez, c'est répond aux besoins de votre audience. Et ça, vous allez le voir petit à petit. Au départ, vous allez parler, entre guillemets, de votre entreprise pour la faire connaître, mais par rapport, comme je disais, au retour que vous allez avoir, aux statistiques, etc., vous allez pouvoir adapter ça et vraiment vous présenter comme un apporteur de solutions, répondre à un problème, répondre à un besoin. Voilà. Donc, les impératifs dans un email au niveau de la structure, si je dois vraiment résumer, c'est un objet, donc la ligne objet, j'en parlais tout à l'heure, à la fois qui résume ce que les gens vont trouver dans l'email, mais aussi qui intrigue. Alors, quand je dis qu'il résume ce que vous allez trouver dans l'email, c'est que si jamais vous parlez de pommes, je prends vraiment un exemple vraiment bateau pour que tout le monde comprenne, si vous parlez de pommes et que vous ne prononcez pas dans le mail, il n'y a pas au moins une fois le mot pomme, en tout cas que le sujet pomme n'est pas sorti dans l'email, mais par contre qui est dans l'objet, et ben il va y avoir une déception. C'est genre voilà, il m'annonce un truc, mais derrière il y a rien quoi. Ça a l'air, mais ça n'a pas la chanson. Donc c'est vraiment très important que votre objet résume ce que la personne qui va ouvrir l'email, parce que justement le sujet l'intéresse, va trouver dans l'email pour qu'il y ait une corrélation entre ces deux pour être cohérent dans votre communication. Et qui intrigue parce que, en fait, il ne faut pas donner toutes les infos dans l'objet. Déjà parce que si jamais l'objet est à rallonge, les logiciels, entre guillemets, d'email ne vont pas aimer ça. C'est pas vraiment le logiciel, c'est un nom plus compliqué, mais encore une fois, je rentre pas dans le jargon, c'est pas le but. Les boîtes Gmail, les boîtes Hotmail, les boîtes professionnelles, etc. ne vont pas aimer ça si jamais l'objet est trop long. Ou alors s'il y a des mots, on va dire, il y a des mots qui sont interdits, comme, en tout cas, c'est pas interdit, c'est qui amènent directement dans les spams. Gratuit, ils aiment pas certains points, le point d'exclamation par exemple, ça leur plaît pas. Même les hashtags, hein, même le dièse, ça leur plaît pas parce que ça fait machine, ou en tout cas ça fait putaclic comme on dit. Donc il faut vraiment rester le plus simple possible dans votre il faut vraiment rester le plus simple dans votre communication. Donc vraiment l'objet qui à la fois résume et qui intrigue, qui donne envie d'en savoir plus. En fait, c'est ça. Après, je le disais à l'instant, écrivez comme vous parlez. Je vous l'ai dit dans plusieurs de mes lives, quand vous communiquez, le plus simple, je dirais le chemin le plus simple entre vous et votre audience, c'est vraiment de parler, de communiquer comme vous parlez, sans filtre. Vraiment, présentez-vous comme vous êtes au quotidien en tant que chef d'entreprise, comment vous gérez vraiment soyez le plus personnel possible pour que justement cette connexion se fasse, encore une fois, d'humain à humain. Plus vous allez être authentique, plus vous allez être personnel. Encore une fois, je vous parle pas c'est pas une confession, hein, l'email. On reste dans le cadre professionnel. Par contre, c'est pas la peine de mettre d'avoir un ton trop informel. Au contraire, ça peut en refroidir plus d'un. Soyez vraiment comme vous êtes dans la vie, écrivez comme vous parlez pour que justement cette connexion se fasse plus facilement. Je parlais à la fois d'authenticité. Si jamais plus vous allez vous montrer tel que vous êtes, de manière authentique, comment vous gérez votre société, etc. Mais encore une fois, quand je dis gérer la société, c'est pas au niveau comptabilité, hein, c'est vraiment au niveau en tant que chef d'entreprise, au niveau organisationnel, etc. Plus vous allez créer cette connexion, plus vous allez
vous parlez de sujets qui les intéressent et qui vous parlent à vous aussi. Encore une fois, le tout, c'est de ne pas mettre un masque, au contraire, et ne parler que de ce qui intéresse votre audience. Qu'en général, si ça intéresse votre audience, si c'est vraiment votre audience, si c'est vraiment vos clients potentiels, votre cible, eh ben, ça va vous parler à vous aussi. Donc, plus ça va vous parler à vous, plus ça va être simple pour vous d'écrire et d'éviter la page blanche et de ne pas passer 10 heures sur Internet. Et plus, en retour, les gens vont, votre audience va se connecter à votre discours et va rentrer en relation le plus rapidement possible avec vous. En tout cas, le plus rapidement. Encore une fois, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Mais plus vous allez être direct, authentique dans la relation, plus ils vont vous le rendre, entre guillemets. Voilà. Et bien sûr, le dernier, même quand vous parlez uniquement, je parlais tout à l'heure, voilà, ça fait le 37e jour, je crois, au 39e jour de confinement. Aujourd'hui, j'en ai un peu ras-le-bol, je veux travailler. Et ben même quand vous parlez entre guillemets de votre état d'esprit, voilà, et ben à la fin, n'hésitez pas quand vous leur dites et vous, comment vous sentez-vous? Vous avez la possibilité de toujours mettre un appel à l'action, soit de répondre par mail pour continuer la conversation, soit d'aller sur votre groupe Facebook pour continuer cette conversation, soit avoir une conversation via Messenger, etc. Quand vous êtes sur de l'informatif, quel que soit le sujet de votre email, en fait, c'est ça que je voulais... mon propos est là, c'est que même que vous parliez business ou que vous parliez état d'esprit, quel que soit l'email que vous allez construire, à la fin, mettez toujours un appel à l'action pour inciter les destinataires de vos emails à aller plus loin dans la relation, à adhérer à votre groupe Facebook, à liker votre page, à s'inscrire à une séquence email que vous auriez créée sur tel sujet, parce que justement l'email parle du sujet. N'hésitez pas à aller sur votre chaîne YouTube, à plein de choses, à venir vous voir en magasin, mais à réserver, par exemple. Actuellement, on peut pas aller en magasin, effectivement, mais on peut réserver des produits via messagerie. C'est pas obligé d'avoir un site e-commerce, etc., etc. N'hésitez pas à chaque fois de mettre un appel à l'action, aussi entre guillemets minime soit-il. Juste liker votre page. Facebook par exemple, ou votre compte Instagram, s'abonner à votre compte Instagram, etc. C'est un petit pas entre guillemets, mais c'est un pas quand même de plus dans la relation. Pour les prestataires de services, vous avez des séquences, je dirais, traditionnelles d'email qui parlent de qu'est-ce que vous faites. Le premier, c'est merci d'être entré, entre guillemets, d'avoir accepté de recevoir mes emails, voire d'avoir téléchargé mon contenu gratuit si vous avez créé un contenu gratuit pour que les gens vous donnent leur adresse email en échange. Vous présentez. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle en anglais le gain. Donc, qu'est-ce que vous gagnez justement à rentrer en relation avec moi, ou en tout cas à faire appel à moi pour tel et tel besoin? C'est un deuxième sujet d'email. Le troisième, ce qu'on appelle le pain, encore une fois c'est l'anglais, ça veut dire voilà, moi je propose ça, et si vous faites pas appel à moi, qu'est-ce que vous perdez? En fait, ça vous permet plusieurs choses, cette série-là. La première, c'est déjà de vous présenter. Déjà de le remercier de la valeur ou de la confiance que la personne a eue envers vous en vous donnant son adresse email. Deuxièmement, c'est de commencer par une relation authentique qui est de juste présenter votre activité et qui vous êtes. Vraiment d'être le plus brut de décoffrage, j'ai envie de vous dire, possible, vraiment être le plus authentique possible. Et derrière, si le gain, le deuxième, c'est vraiment d'expliquer, de mettre votre cape de super-héros et dire voilà ce que j'apporte comme solution. Le troisième, au niveau du pain, c'est vous allez faire comprendre, expliquer à votre audience que vous comprenez leur situation, que éventuellement vous aussi vous avez été dans cette situation, et que justement s'ils restent dans cette situation-là, s'ils ne font pas appel à vous, justement, ils resteront dans cette situation-là, ou en tout cas, ils auront un manque à gagner, etc., etc. Et le dernier, c'est bien sûr, voilà, vous avez reçu tous mes emails, toute cette séquence-là. Si vous avez des questions, on en parle. Voilà, ça c'est le quatrième. Voilà, vraiment. C'est vraiment pour les prestataires de services. C'est moins cohérent pour ceux qui ont des produits physiques, quoique on peut vraiment parler de si vous achetez ce produit-là, vous gagnerez telle chose. Si vous venez, je vois que, je sais pas si Béatrice est encore là, mais vous avez tel ou tel, vous avez besoin de vacances, si vous venez pas chez moi, vous n'aurez pas le jacuzzi, ou vous n'aurez pas la possibilité
vous manquerez une occasion de passer un bon temps en famille, en couple, entre amis, etc., etc. Ben, il peut y avoir plein de possibilités. Voilà. Au niveau, je disais, des sujets. Si je dois résumer les sujets que vous pouvez aborder, j'ai envie de vous dire tous les sujets sont bons, du moment qu'ils soient cohérents avec votre activité ou l'état d'esprit de chef d'entreprise que vous pouvez partager. Donc votre actualité, évidemment, ce que vous allez faire dans la semaine. Vous pouvez dire, voilà, cette semaine, eh ben, normalement mercredi je reçois ça, ou plutôt je fais un live dans mon groupe tel jour, etc. Vous pouvez bien sûr expliquer votre quotidien de dirigeant, votre routine. Ben voilà, moi ce que je fais le matin pour me motiver, ça peut être ça, ça et ça. Et vous, qu'est-ce que c'est pour un produit ou un service, que ce soit un hébergement, un produit ou un service, ça peut vraiment être une présentation de de ce que vous proposez, toujours en ne restant pas sur la description, je dirais pure et dure, mais vraiment en étant sur le côté qu'est-ce que j'apporte comme solution. Même quand c'est un produit, je dirais de première nécessité, c'est même je dirais plus simple, hein, je pense à là-haut justement pour la boulangerie, ben, c'est pas juste entre guillemets du pain, ben, c'est là où on peut jouer sur les caractéristiques de votre pain. Je ne sais pas ce que vous utilisez comme type de farine, mais par exemple un boulanger qui fait qui utilise la farine bio pour telle et telle baguette spéciale, et ben vous pouvez parler de la baguette spéciale parce que pourquoi elle est si intéressante, pourquoi je fais un mail dessus, ben parce que elle représente un petit peu ce que j'aime faire, ben c'est-à-dire utiliser des farines qui viennent de moulins locaux, et ou alors c'est du bio, ou alors c'est j'utilise plusieurs graines parce que j'aime bien justement le côté multigraines. Vraiment, c'est expliquer déjà vos produits et expliquer pourquoi vous avez choisi de commercialiser ce produit-là. Alors, effectivement, il répond bien sûr à un besoin, à une envie, ou en tout cas au goût des clients. Mais vous avez aussi, vous, à travers cette baguette, bah, vous expliquer que vous, justement, c'est un truc qui vous intéresse en tant que boulanger, c'est travailler plusieurs farines ou travailler des farines locales. Enfin, il peut y avoir plein d'exemples. Chantal, pour toi, l'esthétique, bah, c'est vraiment, entre guillemets, le côté bien-être. Pourquoi tu as choisi de telle et telle marque, pourquoi tel et tel produit? Et bien justement parce que moi mon but dans mon activité c'est vraiment d'offrir un moment de bien-être, et je trouve que ce produit répond bien parce que ça amène tel et tel bienfait. Voilà, si jamais ça peut vous aider. Vraiment c'est vraiment ce qui est je pense le plus important, c'est vraiment encore une fois d'être cohérent au niveau de votre activité, à ne pas parler de poire si vous vendez des pommes. En gros ça me paraît évident, mais bon, je préfère quand même le préciser, être le plus authentique et ne pas se bloquer en disant mais sur quoi je vais pouvoir parler, parce que les gens, ça les intéresse pas, quoi. Si vous, ça vous intéresse en tant que personne, en tant que chef d'entreprise, ça va intéresser votre audience. Même si, encore une fois, ça ne parle pas forcément business. On n'est pas des marchands de tapis, on veut vraiment créer des relations directes avec les clients. Donc, parlez de votre quotidien, parlez justement, le Covid, on est tous dans le même bateau. C'est le meilleur exemple du monde au niveau de l'état d'esprit. Il y en a qui l'ont, entre guillemets, très bien vécu, et il y en a qui l'ont effectivement très mal vécu. Et ceux qui l'ont très mal vécu, alors, on peut le dire, parce que justement, les gens comprennent. Je prends l'exemple du live que j'ai fait avec Alexandre, où à un moment, il y a eu un de ses fils qui a été un peu turbulent. En temps normal, on aurait, alors soit on est très indulgent, et à ce moment-là, on dit bon, c'est pas grave, c'est un gamin, mais on aurait peut-être eu moins de patience si on n'était pas conscient que tout le monde est à la maison, les gamins y compris, et qu'on joue aussi les rôles de nounou et d'instit, et que donc on doit tout faire en même temps, donc on est beaucoup plus indulgent en disant on comprend, on me connaît. Et ben c'est exactement ça, cette connexion-là en disant d'humain à humain, c'est ça que vous allez pouvoir inciter dans vos emails. Et si justement vous créez cette connexion d'humain à humain, c'est là où les gens vont être de plus en plus intéressés déjà de recevoir vos emails, et intéressés de recevoir et rentrer dans votre relation et rentrer en contact avec vous le jour où ils ont besoin de votre produit ou service, que ça soit demain, aujourd'hui ou dans 6 mois. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Farine label rouge, par exemple, tout à fait là-haut. C'est ce que je disais en fait. C'est voilà, j'utilise cette farine label rouge parce qu'elle a telle et telle qualité, mais parce que justement, moi, ce qui m'intéresse, mon pourquoi j'utilise cette farine-là, en dehors de ses caractéristiques, je dirais, ses qualités nutritives et sa qualité, etc. Ben moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec des beaux produits et travailler avec des produits qui sortent un petit peu de l'ordinaire pour apporter de meilleurs produits aux clients et qui aient la meilleure expérience. Parce que c'est pas juste une baguette, ben c'est tout un travail derrière et tout un choix jusqu'à la farine. Hein, voilà, c'est tout à fait c'est un bon exemple. C'est un bon exemple.
Est-ce qu'il y a des questions? J'ai encore trop parlé. Je voulais faire 10 minutes et j'en ai fait 25. Super. Magnifique. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce que ça a été clair? Est-ce que vous avez une question par rapport à votre activité? Je le dis maintenant, quand vous avez une question, quand vous avez une interrogation précise sur votre activité, comment vous pouvez booster votre activité grâce à la communication en ligne, notamment aux réseaux sociaux, contactez-moi. Je vous mets en haut de cette vidéo cet après-midi, je vous mets le lien vers mon calendrier, mon agenda, pour qu'on puisse caler un moment où on peut se voir soit par visio, soit par téléphone, pour qu'on puisse vraiment parler de votre communication, de votre situation actuelle, vs votre objectif de communication, ce que vous voulez apporter à votre entreprise via votre communication, et je vous donnerai des conseils pour qu'on puisse en parler. Est-ce que nous avons encore besoin des mails alors que nous avons les réseaux sociaux? C'est pas du tout pareil. C'est ce que je disais au début là-haut. Je vous invite à voir le début de la vidéo. Mais vraiment, ce qui est intéressant, c'est que demain, les réseaux sociaux ferment. Vous n'avez plus de contact avec vos clients parce que vous n'avez pas justement un contact comme le téléphone, un numéro de téléphone ou une adresse email, justement pour continuer à les contacter. La seule donnée, si vous voulez, qui va vous appartenir si demain tout le monde ferme, Facebook, Google, Instagram, etc., c'est votre adresse email parce que ça va être votre point de contact avec votre client. Donc, c'est deux choses totalement différentes. Vous pouvez tout à fait parler du même sujet sur Facebook que sur l'email. Je vois par exemple lundi, j'ai envoyé un email avec le programme des lives de la semaine. Là, vendredi, je vais parler justement soit des lives de la semaine prochaine ou de certaines questions que j'ai eues pendant les lives de la semaine, parce que ça reprend un peu ce que j'ai dit dans les lives, mais ça me donne entre guillemets un sujet, un rappel entre guillemets, un sujet de conversation avec mon audience, avec ceux qui ont bien voulu me donner leur adresse email. Donc c'est deux choses totalement différentes, c'est deux canaux totalement différents et ils sont totalement complémentaires. Voilà. Je t'en prie, Chantal, merci. Je suis contente que ça puisse aider, parce que vraiment le but c'est ça, c'est que en ce moment, surtout pour les indépendants, pour les commerçants, pour les artisans, c'est un peu compliqué. Et justement, c'est le moment, si vous voulez, de combler cette fermeture administrative, de combler ces temps incertains par un contact humain. C'est-à-dire qu'en dehors d'être professionnel, on est d'abord des êtres humains. Et cette crise entre guillemets sanitaire nous a appris effectivement à être humble par rapport à tout ça, et c'est une très bonne occasion vraiment de créer un lien humain avec votre audience, avec vos prospects, avec vos clients. Voilà. Okay. Mais écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vais me permettre de vous laisser parce que j'ai un appel à 14 h. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Encore une fois, si vous avez des questions, postez-les en commentaire. Demandez, encore une fois, je vais mettre au-dessus de la vidéo un lien vers mon agenda, comme ça on va pouvoir discuter de votre question, de votre situation, etc., pour que je puisse vous donner tous mes conseils. En tout bien, tout honneur, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est ne restez pas seul, et voilà, je suis là pour vous aider à booster votre activité, surtout dans ces moments un petit peu compliqués où justement la communication, encore une fois, d'humain à humain, peut être une très bonne solution. Je vous dis encore une fois merci pour votre attention et pour toutes vos questions. Demain, normalement, je vais pouvoir le faire le matin. Demain, j'ai prévu quoi? Je ne sais plus, dis donc. J'ai dit quoi le matin? Je ne sais plus, dis donc. Demain, normalement, ça sera 11 h. Je vais pouvoir le faire à 11 h. Je vous mettrai de toute façon l'événement, hein, comme d'habitude. Et oui, c'est les podcasts. Alors, je parlais justement de la vidéo avec YouTube ce matin, enfin en début de semaine. Les podcasts sont également un très bon moyen de rentrer en communication avec vos clients et surtout de leur expliquer, de les éduquer, encore une fois, directement pour leur apprendre à vous connaître et leur montrer que vous êtes la personne qui peut résoudre leurs soucis, ou en tout cas répondre à leurs besoins. Vraiment, vous amener comme expert et comme apporteur de solutions. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis bon après-midi et à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.